Il y a des animes de love avec des actions assez marrantes. Et puis, des animes de love, au contraire, avec une histoire touchante, une histoire où il y a de l'action, avec une vraie histoire profonde derrière, etc. Et puis d'autres animes où, le contraire, l'inverse, tout à fait l'inverse. Des animes où en fait, où ça part en cacahuète, où il y a que de la comédie, etc. Et bah là les gars, tout simplement, je vais vous présenter deux animes de ce style-là, tout simplement. Sans plus tarder les gars, le premier anime que je vais vous présenter c'est Tomo-chan wa Onna no Ko, ou le titre alternatif, Tomo-chan est une fille. Nous sommes dans un genre comédie, romance, school life, slice of life, dans un thème amour. L'anime est disponible sur Crunchyroll. On va suivre l'histoire de Tomo Aizawa, qui est l'ami d'enfance de Junichiro Kubota. Et en fait, tout simplement, Tomo, de base, depuis qu'elle est petite, c'est un garçon manqué. Forte, elle fait du judo avec son père qui était le roi d'un ancien gang, etc. Voilà, Tomo, elle a une famille assez spéciale, elle peut pas trop être avec les garçons. Et un jour, donc, elle va rencontrer son ami d'enfance qui est Junichiro Kubota. Et ensemble, ils vont s'amuser, etc. Ils vont grandir ensemble. Il va leur arriver pas mal de choses en grandissant. Et bah en fait, cette amitié que Tomo a envers Junichiro va se transformer en amour, tout simplement. Voilà, Tomo va commencer à kiffer Junichiro, sauf qu'au début, bah l'amour n'est pas forcément réciproque, et l'histoire va évoluer dans ce sens. On va avoir des scènes un peu marrantes, etc. Parce que du coup, bah Tomo, à chaque fois, elle veut montrer que c'est une fille à Junichiro, parce que oui, Junichiro n'a jamais pensé une seule seconde que Tomo était une fille. Hein. Il va le découvrir, je crois, 7 ans plus tard, genre 6-7 ans plus tard, il va découvrir qu'en fait, Tomo c'est une fille. Ouais, ne me demande pas pourquoi, je sais pas, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'elle ressemble à un garçon manqué, mais ça se voit que c'est une fille. Mais lui, vas-y, il est un peu aveugle, tu vois, c'est pas de sa faute. Et donc voilà, donc l'histoire va commencer à partir de là, jusqu'au jour où Junichiro va se rendre compte que Tomo c'est une fille, l'histoire va évoluer dans ce sens. Et même si elle évolue dans ce sens, Tomo, elle va avoir la haine et les nerfs parce que bah pour elle, Junichiro, tu vois, il la voit comme un garçon en fait, alors qu'elle veut qu'elle la voit comme une fille. Mais leur relation peut forcément changer par la suite à cause de ça. Et voilà les gars, je vous laisse tout simplement voir l'anime. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi franchement, j'ai découvert l'anime il y a pas si longtemps que ça. Et honnêtement, j'ai bien aimé, c'est marrant. On voit l'évolution des deux personnages et je trouve ça stylé. Et aussi, des fois, il y a des scènes assez stylées, assez badass, hein, mine de rien. Prochain anime les amis, The Ancient Magnus Bride. Le titre alternatif, Maotsukai no Yome. Ah, je pense que ce nom-là vous dit quelque chose parce que franchement, c'est un anime qui est quand même assez connu. Moi, la saison 1, je l'ai surkiffé. Nous sommes dans un genre aventure, drame, fantastique, mystère, slice of life, surnaturel, dans un thème dragon, magie, quotidien, sorcière et amour. Donc là, oui aussi, on est dans un thème amour les gars, mais c'est plus profond, il y a une histoire plus profonde, une histoire plus touchante. Voilà, il y a de la magie en plus, etc. Donc voilà, on rentre dans un autre thème d'amour. Donc les gars, tout simplement, on va rentrer dans la peau du personnage de Shise Hattori qui est une Slay Vega. Elle attire naturellement la magie à elle, ce qui consomme énormément son énergie et la destine à une mort jeune. Mise en vente lors d'enchères, la jeune femme est achetée pour 5 millions de livres sterling par le magnifique, le plus grand, le plus fort, le plus majestueux Elias Ensworth, un mystérieux magicien dont la tête s'avère être un crâne. Ouais, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas me dire, mais attends, c'est un humain ou pas? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un moitié humain, moitié bête. Voilà, ça reste un mage. Et qui a rapidement décelé le don caché de Chise. De retour au domicile de l'étrange mage, celui-ci lui indique qu'elle sera désormais son apprentie et qu'il compte bien l'épouser lorsque cela sera possible. Il va vouloir l'épouser par la suite en grandissant. Plus l'histoire va avancer, plus on va arriver voilà dans une sorte d'évolution pour les deux personnages. La petite va commencer à aimer ce mage et le mage va commencer à aimer la petite. Et ce mage, regardez les gars, ce mage c'est très simple, je vais vous donner une ordre d'idée. Ce mage c'est un peu comme le grand-père d'Heidi. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Heidi. Bah voilà, lui il ressemble un peu comme le grand-père. Le grand-père c'est un peu un mec qui reste dans sa montagne, qui veut voir personne, il aime bien être solitaire. Et bah de base ce mage là il est comme ça aussi. Mais grâce à la petite Chise, il va changer. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui rend l'anime encore plus beau je trouve. Et pour Chise qui n'a jamais rien connu d'autre qu'une vie de solitude, parce que oui, elle aussi elle a connu une vie que de solitude parce que ça a été une esclave, elle a été vendue etc. Enfin bref, elle a toujours été reniée par tout le monde à cause de son pouvoir. Et donc voilà, donc c'est une fille qui a toujours été seule avec
un homme qui a toujours été seul qui vont se rencontrer. Et c'est ça va créer un lien assez beau, je trouve. Et du coup, en fait, par cette solitude, ça va être l'occasion rêvée d'apprendre à se servir de ses pouvoirs et à découvrir à quoi ressemble une véritable famille. Parce que grâce à le plus grand, le plus majestueux Elias Ensworth, Chise va apprendre à contrôler son pouvoir par la suite, en évoluant dans le manga. Voilà les gars, la saison 1 est disponible sur Crunchyroll. La saison 2 sort le 6 avril 2023. C'est pour ça que je vous en parle dès maintenant, parce que là, dans quelques semaines, en avril 2023, restez branchés les amis, car vraiment en avril, il y aura pas mal d'animés qui vont sortir. Je vais vous sortir pas mal de vidéos concernant les animes, parce que vraiment il y en aura des tas, des nouvelles saisons, des nouveaux animes que pas mal attendent, que je vais vous sortir. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.